Économie de Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, en voilà un qui ne perd pas son temps. Il vient de mettre fin à 12 années d'hégémonie du clan Kirchner en Argentine. Le nouveau président Mauricio Macri veut tout changer ou presque. En à peine 10 jours de pouvoir, il multiplie déjà les réformes majeures. Fiscalité, exportation, énergie et bien sûr la monnaie. Quelle chance de réussite pour ce virage conservateur mené tambour battant. Le point dans un instant. Et puis c'est l'un des symboles de l'émergence économique de la Côte d'Ivoire et de sa classe moyenne. Carrefour a choisi Abidjan pour y ouvrir son premier hypermarché d'Afrique subsaharienne. Une centaine d'autres devraient suivre sur le continent d'ici 10 ans. Les autorités locales s'en réjouissent, la grande distribution aussi, et le tout en images, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On commence par un point sur l'actu éco de ces dernières heures avec d'abord le sommet hier des pays du Mercosur à Asunción au Paraguay. Il s'agit du marché commun sud-américain et au-delà des vives tensions politiques entre l'Argentine justement et le Venezuela, eh bien l'objectif des chefs d'État était de clarifier leur position dans les négociations avec l'Union européenne avec qui ils ambitionnent d'aboutir à un accord de libre-échange. Le principal obstacle reste la question des barrières tarifaires. Bruxelles veut en supprimer davantage que ses partenaires. L'Europe qui représente 20% des échanges commerciaux du Mercosur. Nous voulons un accord ambitieux, large et équilibré avec l'Union européenne. Je félicite le président du Paraguay pour sa détermination dans les travaux avec les Européens en faveur de l'échange. Pour ne pas être victime de l'avenir, nous devons être acteurs du présent. Nous sommes prêts et disposés à échanger rapidement des listes de propositions avec l'Union européenne et à commencer les négociations. Toujours en Amérique latine, des nouvelles de Cuba. Un an après l'ouverture diplomatique avec les États-Unis, la croissance s'affiche à 4% pour 2015, d'après le pouvoir, qui estime que cette bonne performance est due surtout aux réformes de ces derniers mois, dans un contexte pourtant de baisse des cours des matières premières. Nous devons développer ce pays en ayant des relations avec tout le monde, en faisant du commerce avec tout le monde et ne pas dépendre d'un seul produit, que ce soit la canne à sucre ou que ce soit d'autres, mais plutôt diversifier avec de nombreuses exportations. Un détour par la Chine où les autorités se réunissaient ces derniers jours pour la conférence centrale sur le travail économique. Pékin a défini les grands axes des réformes en vue de stabiliser, équilibrer sa croissance. Au programme notamment pour l'an prochain, une politique budgétaire plus forte et une politique monétaire plus flexible. Autre défi, réguler la structure de l'offre et résoudre les problèmes de surcapacité. Stratégiquement, nous devons progresser dans un développement régulier, étape par étape. Tactiquement, nous devons concentrer nos efforts sur 5 tâches. Réduire les capacités de production excédentaires, les stocks excessifs, supprimer l'effet de levier, réduire les coûts et compenser les lacunes. Les tâches pour l'année prochaine sont très claires et très précises. Un pays dont on ne parle pas beaucoup, pourtant l'Azerbaïdjan est un corridor stratégique pour l'acheminement du pétrole et du gaz vers l'Europe. Mais ce petit pays du Caucase subit de plein fouet la chute des cours de l'or noir dont il est un riche producteur, ainsi que la crise économique russe. Hier, la Banque centrale a décidé de dévaluer sa monnaie qui a aussitôt perdu plus de 30% de sa valeur face à l'euro et au dollar. L'objectif est de gagner en compétitivité, mais pour l'heure, la population est amère. Je dois environ 100 000 $ aux banques. Aucune banque ne veut convertir les dollars en mana. Nous ne savons pas pourquoi. C'est un tel désastre pour nous. Comment peuvent-ils décider de les mettre en faillite en une nuit? C'est ce qui est arrivé. En bref, en France, ce chiffre, 17 milliards d'euros, voilà ce qu'aurait été le manque à gagner de l'État pour la fraude à la TVA en 2012 et non pas 10 à 12 milliards comme on le pensait. Ça représente plus de 10% des recettes de la TVA d'après une note confidentielle de Bercy révélée ce mardi par Le Parisien aujourd'hui en France. La TVA qui contribue à hauteur de 50% aux recettes fiscales du pays. Et puis la déflation guetterait-elle aussi Israël? En novembre, les prix ont baissé de 0,4%, moins 1% sur 12 mois. Et c'est l'immobilier qui permet de contenir la tendance à laquelle contribuent évidemment les prix de l'énergie en nette baisse comme à peu près partout ailleurs dans le monde. Un détour par les marchés financiers. On parlait hier des résultats des législatives espagnoles et de l'impasse politique qui se dessinait en l'absence de majorité. Comment la bourse de Madrid a-t-elle accueilli cette nouvelle donne? 4 partis donc qui ont entre eux très peu de points communs dans un contexte en plus économique plus que fragile. Bonjour Eric Lewin. Pas de surprise, les investisseurs sont plutôt anxieux. La forte chute de la bourse de Madrid hier, moins 3,6% en clôture, et la nouvelle tension sur les taux espagnols à 10 ans
1,8% actuellement, prouve que les élections législatives en Espagne provoquent beaucoup d'émoi, aussi bien dans la classe politique espagnole que chez les investisseurs internationaux. Il faut dire que le pays n'est pas gouvernable en l'état, avec notamment l'incursion de Podemos qui a 69 sièges. Et vous savez très bien que la situation budgétaire espagnole est très difficile, avec une dette publique qui représente 100% du PIB et un déficit public nettement supérieur aux 4%. Or, ce fameux parti Podemos est un parti anti-austérité et il paraît difficilement concevable de gouverner sans lui. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes pour une économie espagnole qui va mieux avec une croissance supérieure à 3%, mais qui doit faire face à un énorme chômage, notamment un chômage des jeunes et un chômage global de l'ordre de 22%. Bref, difficile pour l'instant de vouloir investir en Espagne. Il pourrait y avoir une période de forte turbulence. Rien de rassurant, d'autant que les négociations en vue d'une coalition s'annoncent déjà plus que complexes. Merci Eric Lewin. Et gros plan maintenant sur l'Argentine, la nouvelle Argentine, faudrait-il dire, tant Mauricio Macri, le nouveau président, semble déterminé à faire avancer son pays et vite. Ce libéral de 56 ans a mis fin à 12 années de kirchnerisme et dès sa première semaine au pouvoir, il a donné le ton. Adios au protectionnisme, au contrôle d'échange et aux taxes sur les exportations qui plombaient notamment la vitale production du soja. Des accords aussi ont été signés dans le domaine du gaz et du pétrole. Bref, un traitement aussi radical que risqué, mais les investisseurs y croient. Laura Duhamel. Un air de cumbia a retenti le 10 décembre sur la place de Mai de Buenos Aires. Heureux, Mauricio Macri fête son investiture et danse au balcon du palais présidentiel. Quant à ses supporters venus l'acclamer, il célèbre la nouvelle ère politique qui s'ouvre en Argentine après les 12 années Kirchner. Car à peine entré en fonction, le nouveau président lance déjà les premières réformes pour libéraliser l'économie. À commencer par la baisse drastique des taxes sur les exportations industrielles et agricoles dans ce pays producteur de soja et de céréales. Je veux annoncer ce que j'ai fait dans le secteur agricole ce matin. Nous devons encourager les exportations, les investissements, l'innovation. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de taxes sur les exportations industrielles en Argentine, parce qu'elles ne sont pas appropriées. Autre mesure choc prise par Macri, le rétablissement d'un taux de change libre entre le dollar et le peso. Depuis 2011, Cristina Kirchner avait instauré un contrôle des changes pour limiter la fuite des devises. Conséquence directe de cette libéralisation, le peso a dégringolé de 40%, atteignant jeudi 15 pesos pour 1 dollar. De quoi renforcer l'inflation qui oscille déjà entre 20 et 35% depuis 8 ans. Si cette décision radicale soulage les milieux financiers et renforce la crédibilité de l'Argentine sur la scène internationale, nombreux sont les Argentins qui s'en inquiètent. Je pense que c'est contre-productif pour l'économie, ça fait baisser les salaires et augmente la misère. Pour remettre l'économie argentine sur pied, Macri assure qu'un programme d'austérité s'impose. Pour autant, il a promis de ne pas faire des coupes dans les programmes d'aide sociale et a même déclaré distribuer pour Noël 260 millions de dollars supplémentaires aux plus vulnérables. Selon la Banque mondiale, 30% des 40 millions d'Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. Le nouveau leader accuse le protectionnisme de sa prédécesseur. Nous sortons d'une décennie où nous avons perdu en compétitivité comme rarement par le passé. Ça nous laisse dans une situation d'extrême vulnérabilité. Au soir de ces élections, l'attente de la population est immense, celle des investisseurs étrangers aussi. Eux qui avaient déserté l'Argentine pourraient bien s'y intéresser de nouveau. Et c'est le but évidemment de Mauricio Macri. On en parle avec Carlos Gourovic. Bonjour. Bonjour David. Journaliste i24 News, vous connaissez parfaitement l'Argentine, notamment parce que vous y êtes né. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'une vraie rupture très nette pour les Argentins et est-ce qu'elle est bien perçue par le public et par les investisseurs ? Mauricio Macri est devenu président le 10 décembre après une campagne électorale contre le successeur de Cristina Kirchner. Contrairement à son opposant, Macri a souligné la nécessité de faire des changements. Et effectivement, dès qu'il est devenu président, son premier changement a été de libéraliser le taux de change du peso avec le dollar. Pourquoi est-ce si important en Argentine ? Eh bien parce qu'en Argentine, le dollar est le baromètre de l'économie. Si les gens croient dans la bonne gestion de leur économie, ils arrêtent d'acheter des dollars et se tournent vers le peso. Donc ils achètent des pesos et non des dollars et l'économie se stabilise. Depuis plusieurs années, l'économie était enfermée dans un carcan. Et parce qu'ils devaient payer en dollars, les gens n'achetaient plus à l'étranger. Cela a freiné les importations, l'industrie. Aujourd'hui, tout a changé. Les Argentins ont confiance en Macri et il se passe quelque chose d'incroyable.
Au lieu que le dollar monte comme prévu par le camp Kirchner, le dollar a baissé. C'est un signe fort de confiance. Un symbole de confiance muy fuerte, tanto del público como de los inversores. Ouais, donc la confiance avant tout. Sur le plan social, à quoi on peut s'attendre? Macri a parlé d'une pauvreté à zéro, c'est son objectif. On est à 30% à peu près. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Le gouvernement Macri hérite d'une difficile réalité sociale. Beaucoup d'Argentins ont vécu pendant des années des aides sociales. Macri, lui, veut en finir avec cette situation. Il veut créer des emplois pour relancer l'économie. Il va retirer l'aide sociale aux personnes capables de travailler et il va garder cet argent pour ceux qui vraiment ne le peuvent pas. De cette manière, l'écart entre riches et pauvres va se réduire et l'Argentine va entrer de nouveau dans le système économique mondial avec le Brésil. Merci beaucoup Carlos Gorovic pour ces explications. Merci. Et cap à présent sur la Côte d'Ivoire avec, on le disait en titre, l'inauguration en grande pompe vendredi dernier à Abidjan du premier hypermarché Carrefour de toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est un virage majeur pour la distribution sur le continent. La nouvelle grande surface est intégrée dans un centre commercial flambant neuf, 60 millions d'euros d'investissement, comme pour illustrer une fois de plus le potentiel d'une classe moyenne africaine qui ne cesse de s'élargir. Le chef d'État était présent pour l'ouverture. Le récit avec Johanna Citruc. C'était une inauguration en grande pompe, en présence du président, Alassane Ouattara. Vendredi 18 décembre, cet hypermarché Carrefour a ouvert ses portes à Abidjan. C'est le premier en Côte d'Ivoire, mais aussi le premier en Afrique subsaharienne. Le magasin est super, c'est ce qu'il faut. Il a vraiment du tout et à un prix vraiment abordable. Principal atout de cette nouvelle grande surface, son emplacement. Elle se situe en plein cœur d'un centre commercial flambant neuf. Un site, nommé Place, qui n'est autre que le fruit d'un partenariat entre le numéro 2 mondial de la distribution alimentaire et le groupe CFAO. Le développement de la grande distribution constitue en effet l'un des facteurs déterminants pour le développement de l'emploi et pour la structuration des filières agroalimentaires d'une économie émergente. Avec une superficie de 20 000 mètres carrés, Place est aujourd'hui le plus grand centre commercial du pays. Grâce à ses 55 enseignes, il fait travailler plus de 500 personnes et pourrait générer quelques 800 emplois indirects. Dans un futur proche, près d'une centaine de sites comme celui-ci devraient voir le jour sur le continent africain. Avec Carrefour, nous prévoyons d'investir et d'ouvrir plusieurs dizaines de centres commerciaux en Afrique subsaharienne. Place Marcory est le premier d'entre eux. Pour attirer les investisseurs et donc multiplier ce type de projet, la Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. Début novembre, le gouvernement a adopté une loi qui permet d'assimiler les investissements pour les centres commerciaux à des investissements industriels. Objectif, lutter contre la cherté de la vie grâce à l'essor de la concurrence. L'Afrique entre de plein pied dans la société de consommation qui jusqu'alors était réservée à une élite africaine capable de voyager. Et malgré une croissance qui frôle les 10%, les inégalités persistent en Côte d'Ivoire. En 2014, le taux de pauvreté était estimé à 50% de la population. Notez que Carrefour est aussi très actif en Europe de l'Est et va racheter 86 supermarchés du groupe Billa en Roumanie, y devenant ainsi numéro 1. On passe tout de suite au Media Watch. La France à la une de la revue de presse, mauvaise nouvelle pour les épargnants. Les banques pourront désormais piocher dans les comptes en cas de faillite. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors des ponctions possibles à partir du 1er janvier. Oui, comme nous l'explique Le Figaro, l'information est passée presque inaperçue et pourtant elle n'est pas anodine. Il s'agit d'une directive européenne transposée à la France cet été et qui sera donc appliquée dès 2016. Plus précisément, au lieu de se tourner uniquement vers les actionnaires et les créanciers, donc de privilégier un renflouement externe, eh bien, en cas de faillite, les établissements bancaires auront désormais une troisième option, solliciter les déposants, ce qui constitue donc un renflouement interne. L'objectif est de responsabiliser les clients d'une part, mais aussi et surtout de protéger la France en cas d'une faillite bancaire. On espère que ça ne concerne quand même pas tous les déposants. Alors évidemment non, il n'y a que les clients dont les dépôts dépassent 100 000 € qui pourront être prélevés pour contribuer au sauvetage de leur banque. Maintenant, rien n'empêche les déposants de placer leur argent dans différentes banques pour éviter d'atteindre ce montant.
Il y a des précédents en Europe. Oui, pour beaucoup de pays, en fait, ce genre de dispositif reste une soupape de sécurité plus qu'une mesure réellement appliquée. Mais parfois, ça arrive. C'était le cas notamment à Chypre en 2013. Pour sortir le pays de la crise, la Banque centrale a accepté de ponctionner 47,5% sur les dépôts de plus de 100 000 euros à la Bank of Cyprus, donc la première banque de l'île. Les Chypriotes, on s'en souvient, s'étaient alors rués sur les distributeurs pour pouvoir récupérer un maximum de leur argent. On se souvient de ces scènes beaucoup évoquées, un racket en règle. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un gros plan sur la nouvelle baisse des cours du pétrole. Restez avec nous, l'information continue.